avec Ludivine Guillot qui fait son entrée, âgée de 24 ans, 1m62, 41 combats, 29 victoires. Ludivine qui a été 2 fois championne de France Espoir 2015. Une fois en 2015, championne de France universitaire. Ludivine Guillot du club Impact à Bordeaux, Impact 33, championne de France Espoir 2015 et 2016, vice-championne de France Élite A en 2018, 41 combats à son actif, 29 victoires, 12 défaites. Ludivine Guillot ce soir dans le coin rouge. Face à elle, ce soir, dans le coin bleu, une autre très grande championne, Chloé Landy. Effectivement, une autre très grande championne, Chloé Nandy, c'est 52 combats, 46 victoires, seulement 6 défaites. Elle est âgée de 28 ans, 1m64. Et elle nous vient du club USC Savate Box. Chloé Nandy est sélectionnée en équipe de France Combat. Elle est 7 fois championne de France Combat, mais aussi un titre de championne de France Assaut, 2 fois championne d'Europe Combat, 2016 et 2018. Elle a été aussi triple championne du monde 2015, 2017 et 2019. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, ce soir dans le coin rouge, Ludivine Guillot, dans le coin bleu, Chloé Landy pour cette finale catégorie mouche, arbitrée par Madame Leila Zouaoui. Chloé Nandy qui est donc sélectionnée en équipe de France, qui a commencé la boxe française en 2008 à l'âge de 15 ans. Elle a pratiqué du tennis pendant 4 ans. Et elle a découvert un club de boxe de savate lors d'un forum des associations. Elle s'est renseignée, elle a fait un essai et puis elle n'est plus jamais repartie de la salle. Ludivine de son côté fait des études de droit. Elle a fait de l'équitation pendant 10 ans. Et quand le club a fermé, elle a essayé avec une amie la boxe française et même schéma, elle n'est plus jamais repartie. De Boulogne, on va vous entendre ce soir pour cette finale catégorie mouche. Ludivine Guillot face à Chloé Landy. Ludivine qui veut devenir magistrate, qui étudie à Bordeaux au sein de l'école de la magistrature. Allez, un beau combat en perspective entre Ludivine Guillot, coin rouge, et Chloé Nandy, coin bleu. C'est vif, hein, c'est très très vif. À ce poids-là, généralement, ouais. US Créteil, hein, toujours présent aussi dans les rencontres de savate boxe française. Un beau fouetté jambe avant. De la part de Chloé.
Chloé qui est sur des attitudes très dynamiques sur ses Mm. appuis. Et oui, Je déclenche, je vais pas déclencher et à ce coup, elle déclenche sur 2-3 coups. c'est ça. Et j'ai l'impression qu'elle est en action-réaction, Chloé. Oui. Dès que Ludivine fait une action, elle réagit tout de Tout suite. de suite. Et après, elle observe. Mm. Puis une bonne lecture. Une bonne lecture, des bons déplacements. De la première reprise. Une belle envie du côté de lui. Alors, les coachs de Chloé Nandy, Philippe de Figueiredo et Stéphane Yvon. Elle dit qu'ils la connaissent par cœur, qu'ils l'encouragent, qu'ils la motivent. Ce sont ses plus grands partenaires d'entraînement. Début de ce deuxième round. Je repars comme pour la première reprise. Tout à fait, Sur les chapeaux de roue. c'est ça. Ludivine qui s'est déclenché sa jambe arrière. Mhm. Oui, très bien. On sent l'expérience chez Chloé. L'une comme l'autre doit avoir la consigne de finir l'échange. Mhm, c'est ça. Parce que ça s'observe, ça se déplace. Et dès qu'il y a le trou, ça explose. Mais des deux côtés. Mhm. Et on se demande qui va finir l'échange. Oui. Très beau fouetté, Ouais. figure de Chloé. Fin de la deuxième reprise, ça part vite, c'est très agréable à regarder. Ouais, C'est c'est le fait, dans un premier temps, c'est vrai qu'on y va toujours. Allez, nous entrons Alors, dans la moi, il y a le côté troisième familial, mais il y avait reprise aussi un copain qui était venu de avec cette moi finale. essayer. Le coach aujourd'hui, Et c'est le fait de se rencontrer sous forme de règles et puis de jouer à l'assaut, quoi. Entre nous, un petit duel. ouais, Duel de mecs. c'est ça. Et puis, voilà, se lancer toujours des petits Des petits défis. défis. Et troisième reprise, on a la moitié de cette finale des poids mouches. Et quand elle parle de pédagogie ou quand je parle de défi, c'est toujours l'approche du jeu, du côté ludique, qui est mis en avant dans les écoles de boxe, hein, pour les jeunes. Tout à fait. La boxe à la touche. C'est ça. En boxe anglaise, on appelle ça la boxe éducative. Puis moi, j'aimais beaucoup me chauffer avec un exercice, Nicolas, qui s'appelle le touche-épaule. Oui, mais on le pratique également, mais on le fait aussi avec pour les jambes au niveau de la française. Déclenchement sur les segments, segment avant, segment arrière en ligne basse avec le fouetté. Et on y rajoute les touches-épaules avec les mains. C'est ça. Comme ça permet aussi d'avoir une lecture sur les déplacements et puis esquiver, retoucher. Oui, voilà, surtout esquiver et retoucher, c'est Ils le ça. font aussi avec complètement des épingles à linge aussi. Oui, ça c'est pour les plus petits, mais oui. Mais l'idée est là, très beau fouetté de la jambe arrière de Ludivine. Voilà.
Mais la réplique est là derrière, de la part de Alors Chloé. c'est des moins de 48 kilos, mais l'impact des coups est là. Hein. Oui. On entend. Hein. Donc, comme Donc, quoi, disons que ça va vite, c'est sec. c'est exactement ça. Les coups qui vont vite, c'est des coups secs qui font mal. Ouais. On a tendance à croire que c'est de la touche dans Et- ces catégories-là, alors et- que pas du tout. Et qui plus est, je le répète, on est avec des chaussures de savate, hein, d'où l'appellation la savate. Parce qu'on voit que c'est que des chaussures. Et je peux vous assurer Fin de la troisième que reprise. lorsque l'on prend un, Ce soir, des supporters de Ludivine Guyot. Ah. Est-ce que nous avons ce soir des supporters de Chloé Landy? Oh. Allez, allez, le match des supporters. On compte sur vous. Quatrième reprise. Divine qui revient toujours plus forte, enfin plus forte, avec plus d'envie sur chaque round. ouais, D'ailleurs, son coach Stéphane Tribalier dit d'elle qu'elle a connu une évolution fulgurante et que c'est une éponge. Elle est impressionnante, elle absorbe tout et retient tout et très la vite. réplique. D'accord. Il y a des profils comme ça. Hein. C'est du luxe hein, pour un coach d'avoir un élève de cette capacité de pouvoir emmagasiner et restituer. Bon, ça n'empêche pas Chloé de plutôt bien gérer. Premier avertissement prononcé contre la tireuse coin rouge. Ouais, premier avertissement pour Ludivine par rapport au fait de toucher avec le tibia et non pas avec la chaussure. Moi, je sais tournant au corps. Fin de la quatrième reprise. Retrouvez sur la chaîne YouTube de Sport Mag. Sur vous et elle compte sur vous également. Ce soir, Ludivine Guyot Et vous pouvez Chloé Landy actuellement le dans cette suivre finale l'événement rouge. en direct Cinquième reprise. sur Facebook et sur YouTube. Allez, dernière reprise, à toi, à moi. Ah, c'est des femmes, elles vont rien lâcher. Hein. Allez, vont rien lâcher. Ah, ça, c'est sûr. Dans tous les domaines. Elles veulent le dernier mot. Et l'une des deux aura le dernier mot à l'issue de cette reprise. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, Cynthia, c'est que ça démarre fort hein, de façon crescendo hein, pour Ludivine. C'est ça. On dirait qu'elle est gonflée à bloc avec les consignes de son coin Ouais. à chaque début de reprise. Belle droite en ligne. Oui.
Attention à pas trop baisser la tête pour Ludivine. Ah, attention. Allez, la 5e reprise, généralement, c'est le mental qui parle. Allez, il reste 15 secondes. Ouais, les changements Fin de cette finale. Une très belle finale. Ouais, très belle finale. Très belle finale chez les poids mouches entre Ludivine Guillot et Chloé Nandy. Une finale de haut niveau, digne d'un championnat de France, élite A de Savate. Et dans un instant, la remise des prix, la proclamation du résultat. Et nous avons le résultat de cette finale catégorie mouche. Ce soir, à Boulogne est déclaré championne de France élite A à l'unanimité des juges, Chloé Nandy. Chloé Nandy est sacrée championne de France des poids mouches. Belle victoire méritée. Une belle victoire méritée, un nouveau titre après celui de championne d'Europe 2021, en fin d'année 2021. Donc un 6e titre, hein, comme le précise le speaker. Elle a l'habitude, hein, ça se voit. Hein. Ouais, vous n'êtes pas contente de sa prestation. Ou la pression qui n'est pas encore redescendue, ouais. redescendue. Possible aussi. Tout à fait. Champion et vice-champion de France se voit remettre une médaille officielle de la fédération. Elles sont très belles ces médailles. Ouais, très beau combat, en tout cas. Les médailles officielles. Elle est concentrée encore. Ouais. Championne de France. Peut-être qu'elle ne réalise pas encore. Ah ben voilà. Où justement on repense à tous les sacrifices qu'on a pu faire, à la famille. Le championne de France ce soir à Boulogne. Ça c'est propre à chacun ça. Et évidemment, la vice-championne. Les raisons pour lesquelles on boxe aussi, c'est propre à chacun. Toutes les deux au centre de l'enceinte pour faire la photo. Voilà, mettez-vous avec elle, effectivement, face caméra, face au photographe de l'autre côté. Parce que c'est un très beau sport pour aller au-delà de soi-même, au-delà de ses capacités, toujours se surprendre, Ouais, et se remettre en question. se remettre en question, très important.